Salut et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais te présenter Charlemagne, Karl der Große, et son rôle dans l'histoire de France et de l'Europe. Tout d'abord, je vais te donner quelques informations générales sur Charles. Ensuite, je parlerai de son importance et de son rôle dans l'histoire de France, ainsi que, dans une troisième partie, de la réception historique de Charles. En finale, nous récapitulerons le vocabulaire utilisé dans cette vidéo. Info générale. Charles, en français Charlemagne, ce qui vient du latin Magnus, et en allemand Karl der Große, est né en 742 et mort en 814. Il est l'un des personnages les plus connus de l'histoire de France et d'Allemagne et a souvent été l'objet de discussions dont l'essentiel était de savoir s'il s'agit d'un souverain allemand ou français. Aujourd'hui, on le considère comme le père de l'Europe. En effet, ni allemand ou français, il conquit un territoire qui s'étend de la Marche d'Espagne, autour de Barcelone, à l'Elbe et de la Manche jusqu'en Croatie. Il rétablit le titre d'empereur en Europe de l'Ouest et entreprend de nombreuses réformes internes importantes. Importance. Lorsque Charles devient roi des Francs en 768, il est le deuxième roi de la dynastie des Carolingiens. Charles est ce qu'on appelle un monarque guerrier. Dès les premières années de son règne, il agrandit son territoire et devient roi des Lombards en 774. De 772 à 804, il mène une campagne militaire importante et brutale contre les Saxons. Il s'agit d'une soumission très violente qui aboutit cependant à l'inclusion et à la christianisation de ce peuple germanique. Ces efforts militaires se dirigent également contre les Bavarois et les musulmans en Espagne. C'est sous son règne que l'Empire franc atteint sa plus grande extension. Comme tu le vois sur cette carte, l'Empire de Charlemagne s'étend sur une grande partie de l'Europe centrale. L'annexion de la Lombardie crée une frontière directe avec les États pontificaux. Le pape avait jusqu'alors été dépendant de l'empereur byzantin. Or, comme l'expansion musulmane avait surtout affaibli les Byzantins, le pape profite de l'occasion pour trouver un nouvel allié. En effet, depuis Clovis, les Francs sont chrétiens catholiques, contrairement aux autres peuples germaniques. Avec Charlemagne, le pape Léon III choisit un allié puissant, capable de protéger le pape et l'Église. C'est ainsi que Charlemagne est couronné à Rome le 25 décembre de l'an 800. Les deux profitent de cet événement. Léon assure son rôle de chef de l'Église, soutenu par le pouvoir militaire le plus important en Europe. Il devient le seul à pouvoir concéder le sacre impérial, alors que Charlemagne réintroduit le titre d'empereur en Europe occidentale et assure ainsi une tradition qui durera jusqu'en 1806 et sera renouvelée par l'empereur allemand de 1870 à 1918. L'empereur, en tant que protecteur de la chrétienté, s'assure ainsi le soutien de l'Église. Cela signifie non seulement un certain honneur, mais aussi un grand soutien dans l'organisation du territoire. L'Église est l'un des moteurs les plus importants de l'économie et de l'organisation de la vie quotidienne. Mais Charles n'est pas seulement un monarque guerrier. Il entreprend de nombreuses réformes internes qui changent son empire de manière durable. On nomme cette époque aussi la Renaissance carolingienne. Charles a beaucoup travaillé à établir un système d'éducation dirigé par les églises et les abbayes. Les premières écoles, si l'on veut. Il rassemble aussi un grand nombre d'artistes et de penseurs à sa cour et soutient leurs travaux. 90% des textes de l'Antiquité ont été sauvegardés grâce à ses travaux.
Et, avec l'invention de la minuscule caroline, a été créée une écriture claire et facile à lire qui est à la base de notre écriture latine. Réception. Charlemagne tient un rôle important dans l'histoire de l'Europe. La plupart des historiens du XIXe, XXe et XXIe siècle sont d'accord sur ce point. Charlemagne pose la base pour les relations entre l'Église et l'Empire carolingien et, de cette manière, pour le Saint-Empire romain germanique, mais aussi pour le Royaume de France et pour l'histoire européenne jusqu'au XIXe siècle, et même au-delà. L'image que les historiens se sont faite de Charlemagne correspond à celle de l'empereur idéal, comblé de succès militaires et politiques, défenseur de la chrétienté et de l'Église et toujours à soutenir les arts et la culture. Aujourd'hui encore, Charlemagne joue un rôle important dans l'histoire qu'on apprend en France et en Allemagne. Alors qu'en Allemagne, on s'intéresse surtout à son rôle dans les accords avec l'Église, il est connu en France comme le roi idéal et, par tous les écoliers, comme l'inventeur de l'école, une image populaire et peu connue en Allemagne. Tu connais peut-être la chanson de France Gall Sacré Charlemagne, avec le refrain « Qui a eu cette idée folle, un jour, d'inventer l'école ?» C'est ce sacré Charlemagne. Comme tu l'as vu, Charlemagne joue un rôle important dans l'histoire européenne et a souvent été l'exemple et l'idéal de nombreux rois et empereurs. Aujourd'hui, on décerne le prix international Charlemagne d'Aix-la-Chapelle à des personnalités remarquables qui se sont engagées pour l'idée européenne. Passons au vocabulaire concernant Charlemagne. La réception historique, die historische Wahrnehmung, le souverain, der Herrscher, les Carolingiens, die Karolinger, le monarque guerrier, der Feldherr und König, la soumission, die Unterwerfung, les Bavarois, die Bayern, les États pontificaux, der Kirchenstaat, le pape, der Papst, le sacre impérial, die Kaiserkrönung, l'abbaye, das Kloster,